faire un peu de littérature à présent. C'est à lire, c'est avec Raïssa Diaby. On la retrouve tout de suite et maintenant. C'est à lire avec Raïssa Diaby. Bonjour à tous. Comme je l'ai dit dans les débuts à Caroline, on va parler d'un sujet qui est très important. L'immigration? Avant de parler, parce que j'ai oublié cette information, depuis le début de la semaine, on n'a pas vu notre ami Paulus Agathon. Il est convalescent, là il se repose en ce moment, mais ça va. On le retrouvera en pleine forme certainement le lundi prochain. Donc on parle avec vous de l'immigration clandestine. On parle de cette histoire. Il y a des gens qui disent, eux, ils sont Saint Thomas. Il faut voir pourquoi. J'ai dit, bon, ok. Donc aujourd'hui, je suis partie chercher, et je suis tombée sur le livre de Patrick de Monterland, préfacé par Serge Billet, qui parle de cette situation de l'immigration clandestine. Et c'est le témoignage d'une rescapée. Je lis l'œuvre et je suis révoltée. Ça me crée des... En fait, ça me fait des... Je ne comprends pas, je ne peux pas expliquer. C'est révoltant. Elle a quitté la Côte d'Ivoire dans une situation bien, elle était à l'aise avec ses parents et tout, pour se rendre en Tunisie derrière son chéri. Arrivé là-bas, au début, c'est bien, il y a l'amour. Après, l'amour finit. Au milieu, entre l'amour commence et l'amour finit, il y a un bébé. L'amour fini, elle décide de rejoindre l'Europe. Chez elle, elle est persuadée que son bonheur, c'est en Europe. Elle prend sa fille de 1 an, elle met au dos, et direct la Libye. Mais elle raconte que la traversée de la frontière est pénible. Elle a rampé dans le désert. Elle a couru. Elle s'est fait poursuivre par 4 chiens dans le désert. Toi, tu peux te faire poursuivre par 4 chiens dans le désert. Tu ne peux pas faire formation militaire. Par un chien même, c'est pas évident. On l'a vu avec notre invité témoin. Tu dis 4, c'est équivalent à une formation militaire ici. Ouais. Elle laisse ça. Elle ne se décourage pas. Hein. Malgré tout ça, elle continue. Elle rentre dans la Libye. Là-bas même, c'est la catastrophe. On se prostitue pour 1 dinar libyen. 1 dinar libyen, ça fait 400 francs CFA. Seigneur. Oui, 400 francs CFA pour survivre. Et elle dit là-bas, pour passer un coup de fil, pour dire, ah, on est en prison, elles sont obligées de se prostituer, de se donner aux rebelles pour 1 minute de communication. Vous imaginez? C'est pénible. Elle a dû fêter les 2 ans d'anniversaire de sa fille en prison avec un pot de yaourt. Elle dit qu'elle déchirait ses vêtements pour les transformer en couches pour sa petite fille. Si toi, tu veux suivre ça, si toi, tu veux subir ça, d'accord. Mais pourquoi infliger ça à une petite fille de 1 an? Ce n'est pas possible. Prenons conscience, nous sommes en Afrique, le plus beau des continents. Il y a toutes les richesses ici. Notre Côte d'Ivoire est premier producteur de cacao au monde. Le Nigeria est première puissance pétrolière en Afrique et 11e au monde. La Guinée, 6e en bauxite au monde. On a tout ici. Et ça quitte d'ici pour partir là-bas. Prenons conscience. On a de grandes personnalités ici. Nous avons des icônes ici. Pensons à eux, pensons à nos familles. Parce qu'on souffre, certes, mais eux, ils souffrent mentalement. C'est plus difficile. Prenons conscience, jeunes de Côte d'Ivoire, restons chez nous. Il n'y a que chez nous que nous pouvons être à l'aise. Il n'y a que chez nous que nous pouvons développer une activité avec le soutien de la famille et des proches, la réaliser. Ça peut se faire. L'Eldorado, on l'a construit où on le veut. Ce n'est pas là-bas, ce n'est pas derrière l'eau, non. Où tu veux placer ton Eldorado, où tu veux créer ton bonheur, c'est ici, chez toi à la maison. Entreprends, crée une activité et commence, investis là-dedans, prends conscience et surtout crois en cela. Ça va prendre. Voilà pourquoi je vous demande tous de lire 30 jours en enfer, témoignage d'une rescapée de l'immigration clandestine. Quand vous allez finir de lire ça, vous allez être révolté par le racisme qu'il y a dans le monde. 30 jours en enfer, témoignage d'une rescapée de l'immigration clandestine de Patrick de Monterland, disponible dans toutes les librairies de France. C'est à lire, c'est très important. Merci beaucoup. Merci. J'ai à la semaine prochaine. Merci. J'ai adoré cette chronique. Ça donne envie de lire, ça interpelle, ça sensibilise. Il y avait tout dans cette œuvre, à boire et à manger. Dans la chronique de Raïssa Diaby, merci infiniment.